Bonjour chers frères et sœurs, le carême a commencé. Aujourd'hui, vous allez recevoir ce signe de la croix sur votre front, où le prêtre va vous dire « Tu es poussière, homme, et tu retourneras poussière ». Eh bien, nous sommes appelés vraiment à découvrir cette mort qui est en nous. Oui, nous sommes poussière parce que bien sûr nous avons été tirés de la terre et nous retournerons à la terre et nous allons connaître la mort physique, la séparation de l'âme avec le corps, mais nous devons comprendre qu'il y a une séparation beaucoup plus grave qui pourrait nous arriver, qui est cette mort spirituelle, être séparé de l'amour infini de Dieu. Tout au long de ce carême, nous allons méditer la miséricorde divine pour que nous puissions retourner au Seigneur. Ne pas tourner vers des œuvres de mort, mais au contraire nous tourner vers celui qui est la résurrection et la vie. Alors nous devons croire que l'enjeu spirituel est là, dans notre combat intérieur, de vivre de la miséricorde pour combattre justement la mort. Si la mort physique demeure bien, nous devons mesurer combien le péché mortel, c'est ce refus de l'amour de Dieu, et c'est de se retrouver seul face à nous-mêmes. Sans la grâce, sans la vie, sans la miséricorde de Dieu, nous allons à notre perte. C'était ça, le péché de l'origine, péché originel qui est venu dans l'homme. En effet, saint Paul nous le rappelle, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'aussi la mort a passé en tous les hommes, du fait que tous ont péché, dit-il dans l'Épître aux Romains. Alors que ce péché ne règne plus dans nos corps mortels, comme le rappelle saint Paul, le péché ne dominera plus sur vous, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes appelés donc à comprendre que le péché peut nous détruire. Nous avons donc besoin de cette confiance dans la miséricorde divine. Comment faire? Eh bien, en étant vraiment réalistes sur nous-mêmes. La démarche de conversion pour se tourner vers la miséricorde, c'est d'abord reconnaître que la mort est venue en nous et que nous avons pu nous tourner vers cette mort et nous séparer à tout jamais de Dieu. Nous avons pris ce risque et nous devons en sortir. Avoir une véritable libération intérieure en vivant de la miséricorde divine. Lorsque saint Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et qui s'est adressé à ceux qui avaient tué Jésus, il dit « Vous avez tué le prince de la vie ». Oui, le saint, le juste. Alors, les hommes ont pris conscience de la gravité de leur péché. Ils ont dit « Mais que devons-nous faire? Repentez-vous », leur dit saint Pierre. « Repentez-vous et faites-vous baptiser au nom de Jésus ». La prise de conscience de la gravité de son état de pécheur et la confiance dans la miséricorde divine, c'est cela, vivre de cette miséricorde de Dieu. Un jour, un saint prêtre avait demandé au Seigneur de l'éclairer sur l'état de son âme, et le Seigneur lui a accordé. Et alors il s'est rendu compte de l'état dramatique, terrible de son âme, face à l'abîme de miséricorde. Alors, je ne dis pas cela pour que nous désespérions, mais face à ce qui nous apparaît l'abîme du mal, eh bien, il y a l'abîme de miséricorde, un océan infini de miséricorde, comme a dit Jésus dans ses révélations à sainte Faustine. Nous devons donc comprendre que cette miséricorde divine va agir en nous et nous délivrer du mal, être conscient de la gravité de notre péché. Aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue, ni n'a éprouvé de honte, dit Jésus dans le petit journal, au numéro 1541. Mais aussi, lorsque l'âme verra ses péchés et en mesurera le poids, lorsque se dévoilera à ses yeux tout l'abîme de la misère dans laquelle elle s'est plongée, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle se jette avec confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Ça, c'est dans le petit journal aussi de sainte Faustine. Alors nous devons croire que vraiment, cette œuvre de miséricorde pourra agir en nous tout au long du carême, que nous prenions conscience de la gravité de notre péché et que nous ayons confiance dans cet amour infini de Jésus. Chers frères et sœurs, passez un excellent carême et soyez bénis.